est parti sur des bases d'utopie. Donc on ne nous a pas donné de limite dès le début du projet, ça a été vraiment la description de nos rêves dans 10 ans, nos ambitions, sans limite. Vision, donc c'est vraiment ça, c'est une démarche, c'est un processus, c'est une démarche projet qui va rassembler l'ensemble des projets du GAPAS dans une vision commune de ce que sera le GAPAS pour les 10 prochaines années à horizon 2030. Du premier colloque, je retiens les grands enjeux qui nous attendent, les grands enjeux à la fois sur la transformation du secteur médico-social, l'intervention de M. Loubat nous l'a précisé, la question de l'environnement, et là c'est vrai que l'intervention d'Yannick Roudot a été importante pour cette prise de conscience des grands enjeux environnementaux, écologiques et sociaux qui nous attendent. Et tout ça conduit à des défis importants à relever jusqu'en 2030 et plus. Alors cette journée du 4 avril 2019, c'est le deuxième colloque Projet Vision 2030 du GAPAS. La thématique, c'est le voyage apprenant. J'ai eu la chance de participer il y a quelques années à un voyage apprenant au Québec avec 40 de mes collègues du GAPAS. Ce voyage a vraiment été pour moi précurseur d'un changement et a apporté une autre vision aussi du travail à mener avec les personnes en situation de handicap. Pour moi, le monde a beaucoup changé et je reviens, c'est tout nouveau. Cet après-midi, en fait, l'idée c'est d'avoir des forums ouverts sur les thématiques choisies par les participants du matin, où on va essayer de travailler concrètement à qu'est-ce qu'on souhaite mettre en application par rapport à ce qu'on a découvert à l'extérieur, à l'étranger ou ailleurs qu'au GAPAS. La journée à la Fondation OVE a été une journée importante, à mon sens. Elle a permis, en rassemblant toutes les parties prenantes du GAPAS, les professionnels, les personnes accompagnées, les familles, les administrateurs, de réinterroger, de re-questionner des valeurs déjà fortes pour les repositionner dans une visée de 10 ans. Ça permet, je pense, d'envisager une culture commune nouvelle et sans doute un peu plus forte. En démarrant, on travaille avec les relais vision, on pouvait partir parfois sur les numéros de haute voltige en étant aussi beaucoup dans l'abstraction par rapport à du projet, par rapport à de belles idées, par rapport à comment on peut aussi remettre les valeurs sur la table. Et Nicolas, Elodie et Nathan nous ont aussi beaucoup aidé aussi à objectiver les choses et puis à les rendre beaucoup plus concrètes dans la façon dont on allait penser la vision 2030 du GAPAS. Pour le dernier colloque, donc on veut du GAPAS, on a participé du coup aux ateliers de l'après-midi et c'était hyper convivial. Et le deuxième atelier qu'on a fait, donc j'étais avec Rayette et donc c'était, si je me souviens bien, de se projeter en fait en tant que personne sur 2030. Et du coup on a eu de super échanges en fait avec Rayette parce que c'était une question que j'avais jamais eu l'occasion de lui poser, comment elle se projetait. Et il est ressorti vraiment une envie d'autonomie que j'imaginais pas. Et vraiment ça a été une super surprise qu'elle m'a fait à ce moment-là. Et puis la conclusion qui a été vraiment hyper agréable de cette scène surréaliste. On a tous jeté des pelotes colorées pour tisser une espèce de toile d'araignée géante. C'était vraiment une conclusion vraiment magique et exceptionnelle. Et je suis plutôt fière du produit qu'on a pu réaliser ensemble. Vraiment, j'en garde ça et j'ai hâte de voir le produit final parce qu'au niveau de la qualité d'écriture et de la qualité des retours, vraiment pour moi c'est un travail d'équipe. Je suis super